T'es-tu déjà demandé quelle est la différence entre la dépression et la paresse? La dépression et la paresse ont beaucoup en commun. Toutes deux peuvent entraîner un manque de productivité et une incapacité générale à faire face aux défis de la vie. Une personne déprimée, après une dure journée de travail, peut rentrer chez elle en n'ayant qu'une envie, rester au lit toute la journée. Mais se sentir léthargique est-il synonyme de paresse ou s'agit-il de quelque chose de plus que cela? Voici les différences qu'il convient de faire entre la paresse et la dépression. Numéro 1. La durée. Ressens-tu un sentiment extrême de tristesse et de léthargie tout au long de la journée? Ou cela ne se produit-il que de temps en temps? La dépression se définit comme un sentiment persistant de tristesse, de désespoir et de vide sur une longue période. Lorsque tu es déprimé, tu as l'impression que rien ne peut te rendre heureux, peu importe ce que tu essaies de faire. Tu n'arrives pas à trouver en toi l'envie de faire quelque chose, que ce soit bon pour toi ou non. La paresse est un peu différente. Contrairement à la dépression, elle n'est pas un trouble psychologique. Il s'agit d'un état passager. Se sentir léthargique de temps en temps est commun à tout le monde. C'est simplement le corps qui récupère du stress ou du manque de sommeil. Mais en général, après une bonne nuit de repos ou un moment de détente, ton corps se sentira à nouveau frais et dispo et sera capable de fonctionner dans la vie de tous les jours. Numéro 2. Le sentiment de contrôle. Un nouvel objectif ou un nouveau projet semble-t-il modifier ta motivation à faire quelque chose? Pour les personnes souffrant de dépression, travailler à la réalisation d'un objectif ou à quelque chose qui leur apporte du bonheur est trop difficile. Elles ont du mal à trouver en elles l'énergie nécessaire pour agir et ont souvent l'impression qu'elles ne méritent pas mieux, que tout est inutile et qu'il ne sert à rien de faire des choses, car elles ont l'impression de ne pas avoir le contrôle de leurs actions. Dans le cas des paresseux, ils manquent souvent de motivation pour faire ce que l'on attend d'eux. Les raisons en sont multiples. Peut-être n'aiment-ils pas leur patron, ne se sentent-ils pas satisfaits au travail ou ont-ils trop de choses à faire? Mais lorsqu'une personne paresseuse se trouve dans un environnement adéquat, elle est beaucoup plus motivée pour être productive. Dans le cas des personnes souffrant de dépression, leurs facultés mentales les rendent largement indifférentes à la plupart des choses, ce qui rend plus difficile leur sortie de l'ornière. L'intervention d'un professionnel est généralement nécessaire. Numéro 3. Le déséquilibre chimique. Le cerveau des personnes souffrant de dépression est nettement différent de celui des personnes paresseuses, comme le montrent les résultats des examens d'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle. Par exemple, dans une étude publiée dans The Journal of Neuroscience, l'hippocampe des participants ayant des antécédents de dépression était de 9 à 13% plus petit que celui des personnes non dépressives. Cela signifie qu'il y a moins de récepteurs pour la sérotonine, la substance chimique qui régule l'humeur. Ce phénomène peut également être lié au stress, un facteur important de la dépression, qui peut ralentir la production de nouveaux neurones dans l'hippocampe. En revanche, les personnes paresseuses ne présentent pas ces altérations cérébrales de manière aussi importante que les personnes déprimées. Ainsi, bien que les symptômes puissent se chevaucher, la dépression est un trouble psychologique grave dans lequel certaines parties du cerveau, telles que l'amygdale, le thalamus et l'hippocampe, sont câblées différemment et contribuent à des états mentaux dépressifs. Numéro 4. L'inquiétude excessive. T'arrive-t-il d'avoir des pensées autodestructrices et de ruminer sans cesse? La rumination ou la réflexion excessive, qui est une focalisation persistante sur des sentiments négatifs, est un symptôme courant de la dépression. La rumination peut également obliger les gens à s'isoler, ce qui peut aggraver leur humeur dépressive. Les personnes qui ruminent ont tendance à être perfectionnistes et à surévaluer leurs relations avec les autres, même s'il ne s'agit pas d'une relation malsaine. En revanche, les personnes paresseuses n'ont pas tendance à se laisser emporter par des ruminations ou des pensées critiques et ne sont pas préoccupées par des événements passés, même si elles peuvent s'inquiéter des conséquences de leur manque d'action sur leur avenir. Et numéro 5. La dépression affecte la santé physique. On sait que la dépression affecte non seulement l'humeur, mais aussi la santé physique et le bien-être général. Par exemple, les personnes dépressives sont plus susceptibles d'avoir des problèmes de concentration et de perte de mémoire, en raison de la modification du câblage de leur cerveau, en particulier chez les adultes plus âgés. L'insomnie, la constriction des vaisseaux sanguins, la fatigue et l'affaiblissement du système immunitaire sont quelques-uns des symptômes les plus courants de la dépression qui peuvent affecter l'état de santé général.
Contrairement aux personnes dépressives, les personnes paresseuses sont moins susceptibles d'être affectées par des problèmes de santé physique. Certes, elles peuvent parfois se sentir fatiguées parce qu'elles n'ont pas assez dormi ou qu'elles ont fait de mauvais choix alimentaires. Mais la paresse n'a pas un impact aussi important sur l'organisme que la dépression. Alors, te sens-tu identifié à l'un des signes ou symptômes mentionnés ci-dessus? As-tu bien compris les différences entre la dépression et la paresse? Nous espérons que cette vidéo t'a aidé et si c'est le cas, laisse-nous un like et partage-la avec quelqu'un qui pourrait en bénéficier. Et comme toujours, merci de nous avoir regardés.